Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo de cette série une palette, un look avec les mini palettes de chez Huda Beauty. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez peut-être deviné grâce à cette robe pull qui est juste magnifique, j'ai décidé de m'utiliser de la petite Ruby. Donc pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que la majorité connaissent, voilà l'harmonie de la palette. Donc sans plus tarder, on va commencer le make-up des yeux. Du coup, je vous ai rapproché histoire que vous voyez correctement mon œil lorsque je vais maquiller. J'ai dégagé l'oreille aussi histoire que ça soit plus simple. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on va se servir de la Ruby. Et du coup, j'utilise un pinceau comme ça un peu fluffy et un peu court. Et je viens appliquer cette teinte-ci en teinte de transition. Donc c'est parti. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est une teinte qui est très jolie. Elle s'applique bien, elle s'estompe bien franchement. J'aime beaucoup, celle-ci tourne un peu plus vers le rose que vers le rouge. Je reste jusqu'ici parce que du coup je vais faire le ras de cils après et je vais relier les deux. C'est pour ça que je reste un peu plus en haut. D'ailleurs je vais faire ça tout de suite. Je vais venir prendre un pinceau un peu style biseauté. Avant je le faisais avec un pinceau un peu plus rond. Là j'ai envie d'essayer. Je viens tout simplement prendre exactement la même teinte. Et je vais du coup l'appliquer un peu comme un liner en venant du dessous. Pour relier en fait le make-up du haut avec le make-up du bas. Juste histoire que ma délimitation soit faite et correctement faite. Je sais pas trop si j'ai la meilleure technique, mais c'est vrai que j'ai une forme de paupière qui est assez casse-pied. Parce que j'ai un espèce de bombé par ici. Et ça fait jamais vraiment très joli. Parce que je suis toujours en train de dépasser quand j'estompe sur le bombé. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça maintenant. Histoire d'avoir une forme assez droite en fait, assez jolie. Donc j'espère que ça fera l'effet que je veux. Voilà, donc le ras de cils est fait. Comme je vous disais, j'ai relié ici. On voit une petite barre, donc je vais venir reprendre mon pinceau de tout à l'heure pour estomper correctement et je vais réappliquer un peu de matière dans l'extérieur, histoire que ça fasse un peu plus joli. Mais comme maintenant j'ai ma délimitation, ça sera beaucoup plus simple. Du coup, voilà le résultat de ce que ça donne. Franchement, je suis contente. J'ai pas fini mon ras de cils, comme je vous ai dit, c'est juste pour relier. Donc ça ira très bien. J'ai aussi du coup attaché tout simplement ma petite mèche parce qu'elle arrêtait pas de tomber, ça m'énervait. Et du coup, je vais venir tout simplement définir un petit peu plus mon creux pour lui donner un peu plus de définition et de profondeur. Du coup, je vais utiliser cette teinte-ci avec un pinceau, cette fois un petit peu plus petit, mais toujours fluffy, un peu en forme langue de chat courte, mais toujours un peu fluffy, histoire que je pose et que j'estompe correctement. Donc c'est parti. Franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Elle est vraiment super jolie, hyper pigmentée et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que d'un coup, ça donne un peu plus de profondeur au make-up. Et j'aime beaucoup, du coup, je viens l'appliquer tout simplement en angle à mon extérieur. Et franchement, je suis plutôt contente. La pigmentation est ok, l'estompage est super simple. Et ça donne tout de suite cette profondeur que je cherchais. Du coup, je vais venir récupérer mon pinceau tout à l'heure où j'ai appliqué ma teinte de transition pour pouvoir tout simplement estomper. C'est quelque chose que je fais tout le temps parce que l'estompage, c'est super important. Même si j'avoue que je ne suis pas une professionnelle au niveau de l'estompage, j'essaye de le travailler au maximum. Mais voilà, donc ça ressemble un peu à la forme du premier. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie de partir dans totalement autre chose de ce que j'ai fait la dernière fois. J'aimerais partir sur une paupière mobile avec ce fard-ci qui est un fard foncé, tout simplement. Et j'ai envie de partir là-dessus sur toute ma paupière. Et juste un quart de l'intérieur, appliquer ce rouge un peu plus vif. Appliquer ensuite en coin interne celui qui est au centre. Et faire un ras de cils qui dénote un peu avec ce fard-ci. Donc écoutez, c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Je vais du coup venir prendre mon pinceau comme ça, langue de chat bleu. Donc c'est un pinceau plat tout simplement. J'espère que ça va le faire. Franchement, ça se prélève pas des masses au pinceau. Je m'en doutais, c'est souvent comme ça pour les fards irisés. Ça s'applique absolument pas non plus. Donc je pense qu'on va partir sur un appliquage au doigt. C'est une couleur foncée donc j'aurais préféré le faire au pinceau. Je vais peut-être essayer de l'humidifier d'abord. Voir ce que ça donne. Je vais utiliser du coup mon spray de chez Sephora. Je vais humidifier mon pinceau. Et si ça ne convient pas, je le ferai au doigt même si
Je vais pas vous mentir, je préférerais le faire au pinceau. Bon, on voit déjà un petit peu plus, mais je vais pas vous mentir, c'est pas ça. Donc bah c'est pas grave, on va le faire au doigt. Écoutez, au doigt il est quand même assez pigmenté. Donc on va juste essayer de faire quelque chose de propre. En fait c'est un espèce de noir avec des reflets un peu bordeaux. Et vraiment il est très joli. Il y a des jolies paillettes et tout dedans, mais appliquer une couleur aussi foncée au doigt, franchement, je trouve pas ça simple. Et ensuite du coup il va falloir que je vienne estomper. Beaucoup estomper sur les bords histoire que ça fasse propre. Du coup maintenant que j'ai enlevé le noir sur mon doigt et que je risque pas d'en mettre partout dans mon make-up, je viens récupérer le pinceau tout simplement. Non pas celui-là, celui où il y avait le un peu plus foncé comme ça, pour essayer de dégrader un peu en fait la couleur foncée avec. Donc je le fais au-dessus de l'œil mais aussi dans le creux et j'hésite pas à rajouter de la matière histoire que l'effet fasse joli. Donc c'est pas des make-up que j'ai l'habitude de faire, des couleurs foncées sur la paupière mobile. Mais je me suis dit pourquoi pas tester. Écoute, c'est des couleurs de base que je porte pas beaucoup, ce genre de couleurs là. Donc pourquoi pas tester des couleurs que je porte pas beaucoup avec un style de make-up que je porte pas beaucoup. Et je me dis peut-être que je pourrais kiffer. Et là pour l'instant je kiffe bien, donc je suis plutôt contente. Du coup voilà ce que ça donne jusqu'à présent. J'avoue que ça me fait un peu bizarre d'avoir autant de foncé sur la paupière mobile. Du coup comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'appliquer du coup ce farci en coin interne sur la paupière qui me reste. J'espère que je vais pouvoir l'appliquer au pinceau. Ça se prélève un petit peu, on verra bien. Mais ça se dépose très mal. Ok, bon. Au pinceau, vraiment c'est pas le mieux. Et là pour le coup moi j'ai des doigts potelés. Donc si je mets ça au doigt, ça risque de m'en foutre un peu partout. Écoutez, on va prendre le risque. Je prends du coup le pinceau. Là c'est bien pigmenté là au doigt. Écoutez, on l'applique ici, un peu grossièrement, hop, et ensuite je vais venir prendre du coup le pinceau que j'ai utilisé il y a 10 secondes juste pour faire le dégradé entre les deux en fait. Histoire que ça fasse pas juste une barre. Je vais venir essayer de reprendre le pinceau noir de tout à l'heure où il n'y a pas beaucoup de choses qui se posaient, juste histoire de faire la transition et que ça soit joli. Ce que je vais venir faire du coup, c'est venir finir mon ras de cils. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé à mettre en fait le bordeaux ici pour relier. Et du coup je vais terminer avec le petit irisé ici, histoire d'avoir une couleur un peu plus vive en ras de cils. J'espère qu'il s'appliquera bien avec le pinceau. Ça donne pas le même effet que sur le pan. Je pense que c'est le pinceau qui fait cet effet là. Parce que c'est quand même un irisé que je mets. Donc ça donne quand même un joli effet. Là en l'appliquant avec ce pinceau là j'ai des chutes. Ça m'étonne pas. Et du coup, ce qui me reste à faire, c'est faire mon coin interne. Mais d'abord, je viens prendre un pinceau fluffy propre avec cette teinte-ci, histoire d'estomper correctement un peu tous les bords. Histoire que ça soit bien propre, parce que c'est quand même du rouge, donc il faut quand même bien estomper les bords. Et je trouve que cette couleur-là qu'ils ont mis dans la palette pour les transitions, l'estompage et tout, elle est vraiment bien choisie. Et du coup, pour terminer, je vais venir prendre la teinte qui est dans le centre, pour la mettre tout simplement en coin interne. J'essaye de la prélever avec un petit pinceau boule comme ça. J'espère que ça fera l'affaire. Je la voyais un petit peu plus lumineuse. Peut-être qu'au doigt ça serait mieux. On va essayer au doigt. De toute façon moi tous les fards je préfère quand je les applique au doigt. Au niveau de la couleur en fait, au niveau du rendu. Mais c'est vrai que bon après... Moi j'ai des gros doigts donc c'est plus simple à travailler avec un pinceau quoi. Parce que là vous voyez je l'ai appliqué au doigt et j'en ai foutu absolument partout, ça fait une grosse tache. C'est pas très joli mais ça c'est parce que j'ai un gros doigt. Donc je vais venir prendre pour essayer de rattraper un pinceau là où j'ai estompé pour essayer d'estomper aussi le coin interne. C'est pas quelque chose que je fais souvent mais quand je déborde comme ça avec mon doigt je préfère. Et là pour le coup ça a enlevé tout ce que j'ai posé donc un peu déçue. Écoutez, je vais essayer de trouver un pinceau pour impliquer dans le coin interne et que ça fasse joli et je reviens vers vous. Du coup, j'ai sélectionné ce pinceau-là, normalement qui prélève quand même assez bien. Je l'ai préalablement humidifié et je vais du coup réessayer d'appliquer celle-ci en coin interne. Voir ce que ça donne. Je sais que la forme n'est pas parfaite pour le coin interne, mais normalement il prélève bien les fards.
Donc je me dis je peux pas trouver mieux en pinceau. Pour prélever, c'est pas quelque chose que j'ai normalement dans ma collection de pinceaux. Mais ça devrait le faire. Voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que là pour moi le make-up est terminé. Je vais tout simplement venir faire l'autre œil hors caméra. Et je vous retrouve du coup pour représenter le col, le mascara et le rouge à lèvres. Donc c'est parti. Je vous retrouve du coup, j'ai terminé le deuxième œil. Pour les produits que j'ai utilisés, j'ai tout simplement pris un crayon blanc irisé pour mettre en muqueuse, histoire d'illuminer un peu. Mais comme j'avais déjà de la poudre rose dans la muqueuse, ça n'a pas très bien fonctionné. J'ai utilisé le mascara Size Up de chez Sephora. Et pour le rouge à lèvres, j'ai pris le Ruby Romance de Max & More. Franchement, c'est un make-up beaucoup plus foncé que ce que je fais d'habitude, soit au niveau des lèvres ou au niveau des yeux. Mais franchement, j'aime beaucoup. Donc je vous montre ça en gros plan et c'est parti. Et du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée, c'est du coup la deuxième vidéo de la série. Donc je vous dis du coup moi à très bientôt pour les prochaines vidéos de cette série. Si cette vidéo vous a plu et ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification pour les autres palettes que je vais tester. Donc moi je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez bye!